Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui s'appelle l'achat sur plan, ou dit VFA, vente en l'état futur d'achèvement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez trouvé l'appartement de vos rêves dans un immeuble qui n'est pas encore construit. Voilà, donc je vais vous expliquer quelles sont les différentes étapes dans 2 petites secondes. Alors, première étape, la signature du contrat de réservation. Donc, vous avez choisi sur plan l'appartement neuf ou la maison de vos rêves. Il est temps de passer à la signature du contrat de réservation, qu'on appelle également contrat préliminaire, et qui vous permet de réserver le bien convoité. Il contient des clauses essentielles qui sont la surface habitable, le nombre de pièces principales et des pièces de service et les dépendances, la localisation du logement dans l'immeuble ou l'adresse s'il est dans une copropriété, le plan de vente et le plan de masse, une notice descriptive avec tous les matériaux utilisés, les équipements prévus dans les parties communes et s'il s'agit donc d'une résidence neuve déjà, le prix de vente bien sûr, la date de signature de l'acte, le délai de livraison du logement et les mentions légales, notamment les conditions suspensives. Alors s'il n'est pas obligatoire, le versement de dépôt de garantie est une pratique habituelle dans ce type de contrat. Il est aussi strictement encadré par la loi et il n'est pas versé directement au promoteur immobilier, mais sur un compte bloqué jusqu'à l'acte de vente définitive. Ce dépôt de garantie est de 5% du prix prévisionnel si la vente se fait dans l'année, 2% si la vente se fait entre 1 et 2 ans et aucun dépôt si la vente dépasse les 2 ans. Deuxième étape, confirmation du contrat de réservation qui vous est ensuite transmis donc par courrier recommandé sur lequel vous disposez d'un délai de réflexion de 10 jours pour vous rétracter. Troisième étape, la recherche de financement. Idem que dans une vente classique, eh bien une fois, en général, vous disposez de 45 jours pour obtenir le financement de votre achat immobilier. Il s'agit bien sûr d'une condition suspensive dans le contrat de réservation. Voilà, donc vous allez donc probablement recourir à un prêt immobilier ou un crédit immobilier auprès d'un établissement bancaire ou d'un courtier. Et ensuite, sachez que dans le cas de l'achat dans le neuf sur plan, vous pouvez bénéficier du prêt à taux zéro pour financer une partie du prêt, ou du prêt à l'accession sociale, ainsi que différents prêts mis en place par les différentes collectivités territoriales. Le prêt le plus connu est en effet le prêt à taux zéro. Quatrième étape, la signature de l'acte de vente. Une fois toutes ces conditions réunies, vous allez pouvoir signer l'acte authentique de vente qui vous est remis un mois avant la date de signature définitive afin de pouvoir vérifier tous les détails du contrat et observer si ce dernier contrat est identique au contrat de réservation. La signature de l'acte de vente se déroule ensuite chez le notaire. Donc, il conserve un exempt de l'acte et vous en remet une copie en main propre ou par recommandé. Donc, le contrat de vente comprend la description définitive du logement, surface, équipement, matériaux utilisés, la situation du logement dans l'immeuble, la situation des immeubles voisins, l'échéancier des paiements, la date d'achèvement des travaux estimés, la date de livraison, la clause de pénalité en cas de retard, la garantie d'achèvement des travaux et les garanties financières, le règlement de la copropriété si votre achat prend place dans un programme immobilier neuf. Cinquième étape, les appels de fonds. Dans le cadre d'un achat sur plan, donc ou en VFA, le paiement est échelonné dans le temps. Vous ne réglez pas l'intégralité de votre achat immobilier lors de la signature de l'acte de vente, il s'effectue à mesure de la construction de l'ouvrage. Il y a différents paliers de versement qui sont établis par la loi et qui sont mentionnés dans le contrat de réservation et le contrat de vente. Vous devrez vous acquitter donc de 35% du prix du logement lorsque les fondations sont achevées, 70% du prix du logement lors de la mise hors d'eau du logement après achèvement des murs et de la toiture,
jusqu'à 95% du prix total du logement lorsque l'immeuble est achevé, et 5% restant à régler à la réception des travaux en l'absence de problème de conformité. Et enfin, 6e étape, la livraison. Avant la livraison et la remise des clés de votre logement, le promoteur va vous convoquer pour une visite cloison achevée ou une visite de pré-livraison. L'objectif est de découvrir votre logement et si vous relevez des défauts, vous pourrez demander qu'ils soient corrigés lors de la livraison définitive. Le jour de la remise des clés vous est communiqué également à l'avance par le promoteur immobilier et vous aurez rendez-vous avec un chargé de livraison qui est généralement au sein d'un autre appartement témoin avec lequel vous visiterez votre logement neuf et vérifiez que celui-ci correspond bien à vos attentes et à vos demandes et au plan initial que vous avez signé, que vous avez réservé. Vérifiez bien chaque détail de votre bien, il doit être dépourvu de vis cachés et si vous constatez des problèmes ou des irrégularités, ces derniers vont être consignés dans un procès-verbal de livraison. Ce procès-verbal sera imprimé sur place et vous sera remis. Et le promoteur doit s'engager à réparer ces défauts qui ont été constatés. Le chargé de livraison détaille également les différentes procédures concernant les contrats d'eau, d'électricité. Si tout est en ordre, vous vous acquittez des 5% restants du prix d'achat du logement. Et dernier point, ce qu'on appelle les garanties. Alors, acheter son logement en VFA sur plan, c'est sécurisant et avant même la livraison de votre bien, il est protégé par 2 garanties. La garantie de remboursement qui vous permet de récupérer la totalité de vos paiements en cas de défaillance du promoteur. Mais vous pouvez aussi bénéficier de la garantie d'achèvement de travaux. Si votre promoteur est dans l'incapacité de terminer les travaux, un établissement financier prend le relais et va s'assurer que le chantier va se réaliser jusqu'à la livraison des logements. Le jour suivant la livraison de votre logement, la garantie de parfait achèvement démarre. Elle dure 1 an et vous protège contre les dégâts qui seraient liés à une usure anormale de votre bien. Le promoteur se doit d'effectuer les travaux et les réparations. Et ensuite, avec la garantie biennale, ce sont les équipements du logement qui sont protégés pendant 2 ans. Par équipement, on entend tout ce qui est chauffage, éclairage, sanitaire, fenêtres, etc. Et pendant 10 ans, vous êtes couvert par la garantie décennale qui vous protège contre les vices cachés et des malfaçons qui touchent à la structure du bâtiment, joints de toiture, canalisation, fondation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Dis-moi Maman. Ciao.